Aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vous emmène aux trompettes. La saison n'est pas très longue, donc il faut en profiter. Même si le temps n'est pas extraordinaire, il n'y a pas tellement le choix. Donc je vous invite à m'accompagner. C'est parti! Wow! Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, le Chauve des Bois. Une chaîne entièrement dédiée à la nature et ses trésors. Je vous propose de m'accompagner aujourd'hui dans des bois qui sont pas très loin du Léman. On est toujours en montagne, mais on est tout en bas du secteur boisé, 400 ou 500 mètres plus bas là. On a beaucoup plus de prairies, de champs et puis beaucoup moins d'arbres. Ça fait des jours qu'il pleut, donc tout est très détrempé. Vous voyez, l'eau elle stagne un petit peu à certains endroits. Alors on a des bocs de châtaignes un peu partout. Donc ça c'est plutôt bon signe, hein. Les trompettes affectionnent de pousser au voisinage des châtaigniers. Donc je vais vous emmener sur le premier spot où d'habitude j'en trouve pas mal, qui se situe par là. Finalement, dans les bois, là, quand on s'enfonce un petit peu dedans, c'est pas trop impraticable. On arrive gentiment sur une des premières zones où habituellement j'en trouve pas mal. Alors, bon, normalement là, elle devrait crever les yeux. C'est pas trop le cas. Donc je me demande si elles ont poussé. Ce serait étonnant qu'elles n'aient pas poussé. Après, il peut parfaitement y avoir eu quelqu'un qui est passé avant moi et qui connaît le coin et qui a ramassé. Alors si quelqu'un connaît le coin, c'est tout récent. Parce que ça fait quand même quelques années que je viens ici et j'en ai toujours trouvé des quantités phénoménales. On va aller voir un petit peu de ce côté. Ça fait bientôt un quart d'heure que je tourne dans ce coin. Bon, il y a 2-3 petites choses intéressantes, hein. Un petit pied de mouton microscopique et pas d'autre autour. Bon, évidemment, celui-là, je ne vais pas le ramasser. Mais je vais aller voir un peu plus haut, dans le spot suivant. Comme je vous disais juste avant le générique, je suis vraiment là parce que je suis un peu contraint et forcé. Parce qu'il n'y a pas le choix, la saison des trompettes passe assez vite. Il a plu toute la nuit avec un vent de folie, hein. On a été réveillés à certains moments, on avait l'impression que le vent allait arracher le toit. L'intérêt du bois, c'est que même s'il y a un vent fort, les bois ont tendance à l'atténuer grandement. Donc vous voyez ici, on a l'impression qu'il n'y a pas de vent, ça ne souffle pas du tout. Mais ça, c'est dû à la magie de la forêt. Je peux vous garantir que si je descends 400-500 mètres plus bas, là, il y a des prés, c'est pas la même, hein. Ils soufflent fort. Alors, je viens de tomber sur quelques spécimens. Je ne sais pas si on la voit bien là. Il y en a une ici. Il y en a une là. Il y en a quelques-unes ici aussi. Un peu plus haut. Là. Juste ici. Là et là. C'est pas mirobolant, hein. Donc il y en a effectivement. Mais en tout cas sur ce secteur-là, c'est pas magnifique. Alors comme vous avez pu le constater dans la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, ça veut rien dire. Vous pouvez avoir sur un secteur des trompettes toutes petites, et puis vous montez un peu plus haut et vous vous retrouvez avec des beaux champignons.
suis un tout petit peu plus haut. Et comme je vous disais, c'est quand même vraiment plus prometteur. Vous voyez? Et il y en a qui sont vraiment très très belles. Encore un joli bouquet. Donc je vais un petit peu insister dans le secteur. Je pense que je suis pile où il faut. Super surprise. Je m'y attendais pas du tout. Les pieds de mouton. Un ici. Regardez, une tache magnifique. Les deux grands ici. Il y en a là, ici. Vous voyez? Et des tout petits là. Petit bilan de ma visite sur mes spots. Je suis un petit peu déçu. J'en ai trouvé quand même, hein. Faut pas pleurer, j'en ai quand même trouvé. Mais j'en ai trouvé très nettement moins que l'année dernière. Et celles qui restent sont toutes petites. Il y a beaucoup de petites. Mais vous avez dû remarquer sur la vidéo, elles ont une sale couleur. On sent qu'elles poussent entre guillemets dans la souffrance. Je ne sais pas si elles arriveront à maturité avant le froid. Donc là, c'est pas extraordinaire. Point positif, cette tache de pied de mouton que j'ai trouvé, qui était très frais. Donc là, c'est une belle satisfaction. Maintenant, je vais reprendre ma voiture et je vais vite faire un saut dans les bois où j'avais filmé les petites chanterelles cendrées et les trompettes qui étaient toutes petites il y a de ça une dizaine de jours et qui sont dans ma dernière vidéo. Donc je vais voir l'avancée de la pousse de ces champignons-là. Le trajet, c'est une vingtaine de kilomètres, hein, c'est pour ça que j'y vais, c'est pas très loin d'ici. Donc je vous retrouve là-bas. Donc j'étais en direction de ma voiture, je me faisais plus trop d'illusions et regardez sur quoi je suis tombé. Fantastique. Et elles sont très belles, hein, elles sont bien fraîches. Regardez-moi ça. Là, regardez ici. Et là, regardez celle-là. Elle est immense. Et sa copine juste à côté. Celle-là, elle est belle aussi, hein. Regardez ça. Il n'y en a pas des quantités astronomiques, mais elles sont vraiment très belles, hein. Tiens, il y en a encore en haut là. Et puis celles-ci sont d'une belle couleur. C'est pas celle que j'ai ramassée juste avant. Bon, il y en a aussi là qui sont pas terribles. Je vais pas les ramasser d'ailleurs. Là, vous en avez encore. Ici. Est-ce qu'il n'y en aurait pas là-haut? Donc j'ai bien fait de passer par là. C'est un peu un accident, hein. Je n'en cherchais plus. Je m'étais résigné. Alors, est-ce que par là, il n'y en aurait pas une ou deux qui me feraient de l'œil? Pas l'air. Bon, faut quand même que je vous montre quelque chose par rapport à ces trompettes-là. Je reviens sur l'endroit où je les ai posées. Vous voyez, vous en avez qui sont superbes. Celle-là, elle est fantastique. Et à côté de ça, tiens, encore une là. Vous avez celle-là, vous voyez. Alors ça, c'est le stade. Juste après ça, celles que j'ai ramassées, elles étaient à ce stade-là. C'était encore supportable, hein. Elles étaient encore fermes. Mais celle-ci, vous voyez, elle est gluante. Elle est très limite, donc je ne vais pas la prendre. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de la saison sur ce spot-là. Et j'ai eu bien de la chance d'en trouver ici. Tiens, il y en a encore une là. Ah, et encore là. Oh, regardez. Regardez ça. Sous les feuilles, là, les coquines. Très, très belles. Celles-là, pareil. Oh, elles sont grandes. Regarde celle qui se planque là aussi. Hop. Et encore une ici. Comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras.
Je m'attendais plus à rien et bon, j'ai ramassé, franchement là pendant un bon quart d'heure, j'en ai trouvé pas mal du tout. Ça me met un petit peu en retard parce que la journée avance et là il va bientôt faire nuit. Donc je vais me hâter et puis croiser les doigts pour y voir encore quelque chose quand j'arriverai. Et alors, mais c'est la folie furieuse là. Je suis à 100 mètres de ma voiture, même pas. Et voilà. La première chanterelle de l'année. Elle est extraordinaire. Elle est vraiment trop belle. Et... oh non, mais c'est pas vrai. Regardez-moi ça. Encore une. Et là, encore une. Mais c'est fou ça. Dire que je me suis enfoncé dans les bois pour chercher des champis, j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Et là que je sors, c'est la récolte miraculeuse. Regardez-moi ça, encore une là. Oh, c'est trop bien. Regardez ça. Bon, alors celle-là, elle est incroyable. Et encore là. Oh, c'est fou. Regardez comme elle est belle celle-là aussi. Et là c'est deux petites. Là c'est deux petites. Enfin deux petites. Celle-là elle est pas mal déjà. Hein. Elle est mieux que petite. Voilà, celle-là. Très honnêtement, je marchais sur le chemin et je l'ai pris pour une feuille au départ. Je me suis dit, mais elle est quand même très très orange cette feuille-là. Mais en fait, c'était celle-ci. Incroyable. Bon ben, vous pouvez regarder autour de moi là. Ça va être tout noir. Je vois plus rien, je vois à peine où je mets mes pieds. Donc le spot de super trompette que je viens de trouver et celui encore plus super de chanterelle m'ont mis en retard. Donc je vais laisser tomber le projet de prendre ma voiture pour aller au spot à chanterelle-cendrée et trompette dont je vous ai parlé. On va se rentrer. Mais surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une fois arrivé à la maison, je vais vous montrer une recette à base de trompette rapide, facile et pas chère. Alors pour identifier une girole, qui est appelée communément une chanterelle, c'est assez simple, hein, ce sont des champignons qui sont orange. Vous voyez, celui-ci il est orange assez foncé, on peut en trouver des plus clairs. Donc là on est en présence de Cantorellus cibarius. C'est la chanterelle qui a le plus de goût, on va dire. Hein. La plus claire, elle est comestible, elle est très bonne, mais elle est un peu moins goûteuse. Alors c'est très facile de déterminer une girole. Si vous regardez en dessous, on est en présence de plis et non pas de lames. Comme ça, ils se rejoignent entre eux, on appelle ça des plis anamostosés. On peut éventuellement confondre une chanterelle avec d'autres champignons, mais ce qui va vraiment vous donner une certitude, ce sont ces plis que vous avez sous le chapeau. Les autres champignons qui seront de couleur orange auront des lames. Nous voilà de retour à la maison avec nos jolies trompettes. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une sauce à la trompette très rapidement et facilement que vous pourrez utiliser au gré de vos envies. Pour cette recette, il ne nous faut vraiment pas grand chose. On a besoin d'environ 150 g de nos trompettes fraîches, de beurre, 20 à 30 g, 250 ml de vin, blanc ou rosé au choix, une belle échalote, un bouillon de volaille bio de préférence, une grosse cuillère à café bien bombée de maïzena que l'on va diluer dans un peu d'eau tiède, du sel et du poivre. Alors en premier lieu, on va s'occuper de nos trompettes. Donc on va enlever les parties terreuses, le pied en premier. Vous allez les séparer en deux. Ça, c'est histoire de voir s'il y a des petits habitants dedans. En l'occurrence, là, il n'y en a pas. Et on passe à la suivante. On épluche et on émince notre échalote. Une
fois que vous avez débarrassé les trompettes de la majorité de leur terre, vous pouvez leur faire trempette. Alors, je sais que je vous ai déjà dit plusieurs fois dans certaines vidéos qu'il faut éviter absolument de laver à l'eau les champignons. C'est vrai pour beaucoup de champignons, effectivement, mais pas pour les trompettes. Les trompettes supportent bien de passer dans l'eau. Il faut simplement ensuite bien les égoutter. Vous laissez s'égoutter tranquillement vos trompettes et pendant ce temps-là, vous mettez 2 casseroles sur le feu, une à feu moyen, une à feu fort. Dans celle à feu moyen qui est plus grande, vous mettez à fondre vos 20 à 30 g de beurre. Et dans le même temps, dans la petite casserole à feu vif, vous mettez votre vin et vous le portez à ébullition. Vous mettez vos trompettes bien égouttées sur une planche à découper et vous les émincez très finement. Dans le beurre, vous mettez vos échalotes et vous les faites revenir un petit moment. Et dans le même temps, vous flambez votre vin pour supprimer l'alcool. Dès que les flammes s'éteignent, vous retirez du feu. Dans l'échalote qui est joliment colorée, vous ajoutez vos trompettes finement émincées et le bouillon de volaille bio que vous aurez dilué dans un verre d'eau. Là, vous augmentez un peu le feu. Là, on est à feu moyen fort. Et vous laissez cuire une dizaine de minutes. Après une dizaine de minutes, votre mélange aura réduit d'environ un tiers. Et là, vous rajoutez le vin. Et vous laissez reprendre l'ébullition tout en laissant cuire une dizaine de minutes supplémentaires. Une fois ces 10 minutes écoulées, le mélange a de nouveau un petit peu réduit. J'ai dilué ma maïzena dans un peu d'eau. Je la verse dedans. Je poivre. Je sale si besoin est. Personnellement, moi je ne vais pas en mettre parce que je trouve que le bouillon sale déjà suffisamment la sauce. Alors à ce moment-là, il ne faut pas s'arrêter de mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Dès que le mélange a bien épaissi, on retire du feu. Et voilà. C'est très parfumé, subtil, c'est magnifique. Alors cette sauce-là, vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Vous pouvez emparer un steak grillé, vous pouvez en mettre sur des pâtes, bref. Après, c'est selon votre imagination. Vous aimez les trompettes? Ça, je peux vous garantir que vous allez en mettre partout. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, pourquoi pas mettre un petit pouce et puis aussi un commentaire, parce qu'il faut savoir que c'est excellent pour le référencement. Et si vous ne voulez pas louper les suivantes, c'est super simple, abonnez-vous. Ciao. Wow.